Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des KZ-ZX Pro. Ce sont donc des nouveaux intra triple driver cette fois-ci, qui sont comme les KZ-ZX avec un driver en plus, ou personnellement ce que j'ai testé, les CCA NRA avec un driver armature équilibrée en plus. En soi, c'est exactement la même chose, les NRA et les ZX, mais ce qui fait qu'ici, les ZX Pro, ils ont deux choses différentes. Déjà, ils ont, comme je l'ai dit, un driver en plus, un driver armature équilibrée, en plus du driver électrette dérivé des micros et le driver dynamique, mais en plus de ça, ça a été fait en partenariat avec Crinacle. Crinacle, c'est un testeur d'intra chinois, entre autres, assez réputé et qui est assez influent, mais qui prête apparemment quand même un petit peu à, pas à des polémiques, mais disons que ça divise beaucoup. Et quel est l'intérêt dans tout ça d'avoir un tel partenariat? On va le voir. Est-ce que ça a été un réel truc positif? Ou est-ce que au contraire, il y a encore des choses à travailler? Est-ce que c'était forcément une bonne idée? On va voir ça tout de suite. Au niveau du design, on a quelque chose qui est un peu classique, avec des espèces de mélanges, puisqu'on va voir le design tout à fait typique des derniers KZ, avec ce corps assez fin, notamment, qui est assez, entre guillemets, audiophile comme d'habitude, mais qui s'éloigne des anciens designs, donc ce qui fait qu'on reprend les designs qu'on avait notamment sur les KZ-Z1, KZ-Z3, sur les KZ ASX, etc. Bref, tous les derniers qui sont sortis dernièrement, ou les KZ-ZAS pour ceux qui ont vu ce test-là. Donc ça reste très similaire, on a quelque chose qui est très semblable. On a une faceplate qui est quand même assez jolie quand même à regarder, qui reste simple mais efficace avec la mention de KZ. On a toujours du 2 pin type C, je vais y arriver, et bien évidemment on peut voir au travers du corps. En plus de ça, sur la version blanche, c'est encore plus visible. La version rose, je sais plus exactement. Oui, la version doré rosé. Et ce qui fait qu'on peut voir donc effectivement le petit driver armature équilibrée pour la partie aiguë, l'électrette qui est devant le driver dynamique et le driver dynamique. Ce qui est plus étonnant, alors on a fait grossir ce qu'il y avait notamment, alors pour ceux qui ont les KZ-Z1 ou ZAS, etc., on avait une canule qui était très petite, ici elle est de taille un peu plus standard, donc là on était sur du 3 mm, un truc comme ça, donc c'était vraiment petit. Ici on est plus sur le côté classique, donc comme les anciens KZ, ça prend plus de place. Donc ce qui fait que ceux qui appréciaient le côté assez fin de cette canule, bah là vous le perdez. Autre chose, on a les embouts KZ Starline, donc ceux qu'on a vus depuis des années sur la marque qui ont un peu disparu pour les embouts beaucoup plus fins, et ce qui fait qu'on a les embouts qui sont cette fois-ci blancs, mais ce sont des Starline, donc c'est assez étonnant. Au niveau du design du câble, on reprend celui d'NRA, qui reste correct en soi, hein, je l'avais déjà dit, mais qui manque un peu de souplesse, donc pour le rangement c'est pas forcément cool, je sais pas si c'est mieux que l'ancien câble tressé, ce qui fait que c'est un peu plus dur à ranger, c'est la seule chose, ça fait un peu plus cheap à mon goût, mais après ça reste très correct. Donc globalement un design qu'on connaît déjà, hein, c'est pas nouveau, avec juste ce driver visible en plus, mais rien de nouveau, ce câble là aussi qui est présent. Passons donc maintenant à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la qualité audio. Comme dit précédemment, c'est un triple driver qui vient se mettre en termes de concurrence au même prix au quintuple driver hybride qu'on a l'habitude. La particularité ici, c'est qu'on a un triple driver mais avec 3 technologies différentes. On a déjà les deux classiques, driver dynamique et armature équilibrée, mais on a maintenant l'électrette dérivée des micros, donc c'est pas ceux qu'on voit dans les hauts de gamme, hein. Je l'avais déjà expliqué dans les CCA NRA, et ce qui fait que, en gros, c'est un peu différent, ce qui fait que c'est moins qualitatif, c'est assez logique, et ça reste assez entrée de gamme, donc on n'a pas les mêmes qualités, même si, en théorie, c'est le cas. En termes de signature, on est sur les classiques de chez KZ, une signature en V, avec quelque chose qui est un peu plus doux, notamment au niveau des aigus tout de même, mais ça reste relativement classique. Dans la réalité, c'est un peu particulier. Je ne sais pas quel est le plus qui a été apporté par rapport à ce qui était prévu au départ en termes de réglage de la part de Crinacle, mais clairement je trouve que c'est pas forcément la meilleure idée qu'il y ait eu d'utiliser Crinacle en plus. J'explique un petit peu plus. Cette signature en soi elle est assez classique et elle n'est pas spécifiquement, en tout cas sur le papier, agressive. Mais la première chose c'est qu'elle est assez dépendante de la source.
Donc ce qui fait que selon les sources, on va pas du tout avoir le même son. On sent que l'électrette se comporte très différemment selon les sources, là où les drivers dynamiques et armature équilibrée, ils savent gérer, ça ils savent pas encore le gérer, ça se ressent. Ce qui fait que la signature elle-même, c'est une petite signature en V, avec des basses un peu en avant, des médiums un peu en retrait, et des aigus en avant. Notamment la partie haute fréquence. Ce qui fait qu'on a des aigus en eux-mêmes qui sont un peu plus en retrait, mais les hautes fréquences, elles sont un peu plus en avant. On a des voix qui sont un petit peu moins sibilantes et un peu plus chaudes, un peu plus douces, mais tout le reste est plus en avant. Et en plus, ça va dépendre un petit peu de ce que vous écoutez. Globalement, ça va être bien pour quelques styles, notamment un peu fun, électro, etc. C'est bien pour des styles un peu plus calmes par rapport à d'habitude, par rapport aux autres KZ et CCA, mais ce qui fait qu'il y a un réel problème dans l'ensemble. Le réel problème, c'est le manque de dynamique globale. On va l'expliquer un peu plus précisément dans la partie comparaison, mais on sent que le driver dynamique et l'armature équilibrée ont du mal à s'exprimer, et l'électrette, lui, et surtout par exemple si je prends le FiO BTR5, ça va être beaucoup trop présent. Ça va occasionner des sibilances au niveau des voix par moment, ça va occasionner des cymbales, et notamment encore une fois sur le FiO BTR5, des cymbales beaucoup trop en avant. Sur le Shure P4, on a quelque chose qui est des aigus, enfin des hautes fréquences qui sont globalement un peu trop en avant, mais ça reste plus écoutable. Et sur un Zishan DSD AK4499, eh bien on a quelque chose qui est un peu mieux géré, mais ça reste pas très joli. Ça manque clairement énormément de dynamique, et on sent que l'électrette, lui, s'exprime beaucoup trop. Ce qui fait que par moment, en fait, il s'exprime beaucoup trop, et pas tant que ça, mais c'est surtout que par moment, on va avoir des moments vraiment agressifs, ce qui fait que sur du rock, sur du hard rock, sur du métal, c'est pas beau du tout. L'autre gros problème, c'est qu'on a un énorme manque de détails. Autant face au CCA-NRA, on a quelque chose qui est un peu mieux, mais face, et on va en parler, face au hybride à 5 drivers qu'on a l'habitude de voir, et je vais parler justement de différents KZ, CCA, que j'ai déjà testé il y a quelques temps de ça, les classiques j'ai envie de dire, et notamment même les ZS10 Pro, on en parlera un petit peu, mais ce qui fait qu'on sent que c'est pas au même niveau. On sent que c'est en dessous. Ce qui fait que, à un prix inférieur, j'aurais compris, mais au même prix, ça a du mal à se défendre. Et c'est là où j'ai un peu du mal à comprendre le partenariat avec Crinacle. Alors, soit il faut une excellente, mais excellente source, sauf que même Y sur le Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, il est super cool. Même Y retrouve les mêmes problèmes que moi. Je vous conseille encore une fois d'aller voir et de lui poser aussi la question de son retour. Mais on se retrouve à peu près avec les mêmes avis, lui qui a été curieux de savoir ce que ça valait, et ce qui fait que du coup, on n'est pas emballé. Ce qui fait qu'on peut pas réellement le recommander, et justement la partie comparaison va aller être plus précis pour ça. Dans cette partie de comparaison, je vais pas aller trop dans les détails, je vais aller un petit peu plus en surface et essayer de condenser un peu ça. Ça va être assez rapide, mais on va commencer tout d'abord avec les KZ ZS10 Pro. Alors ça va être hyper rapide du coup. Les ZS10 Pro, eux, sont vieux aujourd'hui, ils ont 2-3 ans, et ce qui fait que la signature n'était pas forcément les mieux gérées. C'était parmi les premiers hybrides à 5 drivers qu'ils avaient sortis, sauf qu'ils étaient super bien réglés pour l'époque, et il en reste encore aujourd'hui. Ce qui fait qu'en termes de détails, c'est mieux que les ZEX Pro, ce qui est déjà un problème en soi, et c'est mieux réglé. Ce qui fait qu'on a une basse qui est un petit peu plus en avant quand même, donc c'est un peu plus fun, mais on a des aigus qui sont plus doux, et on n'a pas d'occasion à sibilance. On a quelque chose qui est mieux équilibré et qui reste relativement détaillé, avec une scène relativement large, et c'est globalement mieux géré. La différence de dynamique se ressent tout de même entre les deux, c'est pas énorme, l'impact n'est pas énorme, mais ça se ressent. Et ce qui fait que les ZS10 Pro sont globalement meilleurs, que ce soit en dynamique, en largeur de scène, en détail, en cohérence entre les différentes parties, et en polyvalence. Ce qui fait que c'est déjà un réel problème, parce que même sur du métal, il arrive à mieux gérer les détails, et on va pas avoir une espèce de bouillie dans les hautes fréquences qui va être agressive, et qui en plus de ça, on sent clairement que c'est brouillon. En fait, c'est ça le truc, c'est que les ZX Pro vont avoir cette mise en avant dans l'haute fréquence, notamment là où tapent les cymbales globalement, et ça, c'est une bande assez large qui est du coup prise, mais en plus de ça, on sent que c'est à la fois en avant, mais que c'est pas précis, c'est
pas joli. En fait, on va retrouver quelque chose de dénaturé, comme s'il y avait de la distorsion. Je pense que c'est ce qui s'en rapproche le plus, le truc que je maîtrise le moins. Mais c'est pas joli du tout. Et les ZS10 Pro, eux, sont beaucoup plus jolis et beaucoup plus agréables. Des intras que j'ai reçus il y a pas si longtemps que ça, qui sont en fait des KZ ZS10, enfin des KZ vendus en marque blanche, pour une marque qui va sûrement se lancer dans l'audio, et qui pour l'instant n'a pas lancé d'autre chose, de ce que je sais, c'est les ND-N10. Ils sont assez récents, et globalement, c'est une signature KZ assez classique, avec une signature en V, et surtout un pic dans les 10 kHz, pour mettre en avant pas mal de présence et de détails. Et là, la différence de dynamique est bien plus impressionnante, parce qu'on a ce côté mise en avant, et on sent qu'on a une basse qui va beaucoup plus s'exprimer, des médiums qui restent beaucoup plus présents, même si on reste sur ce côté un peu en retrait, mais on a cette présence qui est mise en avant, ce qui permet d'avoir des voix beaucoup plus détaillées, beaucoup plus claires, et avec une meilleure séparation des instruments globalement. Et en plus de ça, dans les hautes fréquences, et surtout sur du métal, on a quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, on a une scène qui est beaucoup plus large, et on va entendre vachement plus d'instruments, vachement plus de détails sur les instruments, et on a une bien meilleure dynamique. C'est beaucoup plus joli, on a quelque chose de bien plus vivant, et c'est beaucoup plus polyvalent, parce qu'on va pouvoir l'utiliser sur à peu près tout. Ça reste une signature en V assez maîtrisée, assez légère, mais ce qui fait que c'est bien sur du métal, sur de l'électro, sur un peu tout, et même sur des styles un peu calmes, même si la basse peut être un poil trop en avant pour certains styles, genre dub. Mais quitte à écouter, je préfère largement l'écouter sur les ND-N10 que sur les Z2X Pro. Et c'est là un peu le problème, c'est qu'encore une fois, là, et c'est surtout face à ces intras-là, la différence de dynamique est beaucoup trop impressionnante en fait. Les Z2X Pro me font quasiment penser à des KZ ZSN Pro X. Les CSA NRA, c'est à peu près le même style, un petit peu mieux, mais un peu moins maîtrisé. Et c'est là justement où on va en venir. Les CSA NRA, c'est un dual driver dynamique et juste l'électrette, et ce qui fait que on a un son qui se ressemble. On sent que c'est assez proche. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas autant de sibilance. On entend plus de clarté du côté des NRA, mais c'est plus cohérent. Au niveau, en plus de ça, des sources, on a quelque chose de plus cohérent et plus agréable. Ce qui fait que c'est moins détaillé, mais la dynamique reste à peu près similaire, mais c'est globalement quand même un petit peu plus agréable. Ce qui est un peu plus fou, d'ailleurs. On va parler même, et alors là c'est un petit peu plus impressionnant, des B-Case KC2 qui sont sortis il y a 3 ans maintenant, et qui datent un peu. C'était des 4 drivers, si je dis pas de bêtises, c'est 2 drivers dynamiques et 2 armatures équilibrées, et on a un son qui est un peu mieux du côté des B-Case. Ça faisait partie des premiers intras à utiliser ce côté 4 drivers, avec deux types de drivers utilisés dedans. C'était encore assez récent à ce moment-là. Et ça se ressent un peu, parce que clairement c'est un peu moins bien que les ND-N10. Mais le truc c'est que c'est un peu mieux géré, on a un driver dynamique qui s'exprime un peu plus, on a une meilleure dynamique, par contre on a une sibilance un peu similaire, on sent que ça manque de maîtrise, et du coup ça se ressemble pas mal. C'est assez étonnant, mais en fait ça ressemble à des intras d'il y a plus de 3 ans. C'est pas terrible, disons que c'est là où ça pique, et que ce n'est pas au niveau des intras qui sont sortis maintenant. On a les CCA C10 Pro rapidement, pareil, c'est mieux, c'est globalement mieux, c'est une signature KZ qui est bien maîtrisée, bien détaillée, on peut l'utiliser pour pas mal de styles un peu fun, et on a pas mal de détails, on a une scène large, on a quelque chose qui est bien séparé au niveau des instruments, avec quelques pics, et ça occasionne quelques sibilances, mais ça reste restreint, je préfère les ND-N10 d'ailleurs, mais ce qui fait que ça c'est similaire aux ND-N10, on partage à peu près les mêmes qualités avec des réglages un peu différents, les Z2X Pro sont vraiment pas très jolis. On m'a dit de tester avec les Moondrop Aria parce qu'apparemment ce serait assez proche, et en réalité c'est pas réellement le cas. On sent une meilleure maîtrise du côté des Moondrop Aria avec beaucoup moins de sibilance, d'ailleurs même pas de sibilance, et aussi un son qui est bien maîtrisé, cohérent. On a une basse qui est de meilleure qualité, et on a un peu plus de détails avec une scène qui est plus naturelle et plus large. Ce qui fait que non, alors certes c'est 2-3 fois plus cher environ, ou 2 fois et demi, mais c'est bien meilleur du côté des Moondrop. Le driver utilisé par Moondrop est de très bonne qualité, et en plus de ça Moondrop sait faire un bon réglage. Là du côté des Z2X, c'est encore en dessous, que ce soit en termes de qualité, en termes de sibilance. Et là du coup justement on va repointer du doigt un problème, c'est qu'en ce moment KZ peut faire des intras qui sont sympas, mais qui ont quand même des défauts. Et c'est un problème un peu récurrent ces derniers temps. Je continue à le maintenir, il y a des réels problèmes chez eux, et on est très loin de ce que proposait KZ et CCA il y a quelques années de ça. CCA C12, CCA C10,
Les KZ, alors pas ZS6, mais c'était quoi? C'était les ZS7 du coup, qui étaient en plus en édition limitée. On en avait plein qui étaient très sympas. Pour l'époque, c'était assez nouveau et ils arrivaient à les maîtriser. Et on se retrouve en fait avec ces mêmes défauts de l'époque, voire pire en fait. Parce que même des ZS10 Pro font mieux. C'est un réel problème, hein, parce que ça veut dire que ZX n'arrive pas à apprendre de ses erreurs, mais ça veut dire aussi que, du coup, Crinacle, qui est vu comme alors pour certains, comme une référence, et même pour beaucoup une référence, bah c'est pas du tout une référence. Je fais une aparté là-dessus, hein, mais il a un classement, il met des notes sur des intras, et puis alors selon les prix, etc. Et ce qui fait que du coup, je me pose des questions, si c'est lui qui a touché au réglage de ses ZX, quels sont l'état de ses oreilles? Parce que clairement, entre des problèmes, et on va en parler dans la conclusion, mais enfin, face à plein d'autres intras, et surtout qu'il a testé les AD10 Pro, comment peut-il les trouver mieux, et comment peut-il, entre guillemets, accepter de faire un partenariat là-dessus? Alors, il y a peut-être de l'argent, hein, j'en sais rien, je sais pas comment c'est géré, et c'est, je veux pas dire des choses dont je ne sais pas, mais clairement, par contre, je trouve ça vraiment bizarre, parce qu'ils sont pas intéressants. Ils sont pas du tout intéressants. Et on va parler de la conclusion, justement. Pour finir, vous l'aurez compris, ces ZX Pro ne sont pas du tout intéressants. Ni intéressants en termes de détails, ni en termes de dynamique, ni en termes de séparation des instruments, ni en termes de cohérence dans l'ensemble. Je vois pas réellement dans quel style ils sont intéressants, et clairement la dynamique ne suit pas du tout, ce qui fait que ça fait vraiment des intras qui sont... C'est payé trop cher, on paye peut-être cette nouvelle technologie, mais on la paye trop cher. Ce qui fait que, bah du coup, il faut se rabattre sur ce que j'ai présenté avant. Le plus gros problème que j'ai dans tout ça, c'est surtout ce partenariat avec Crinacle. Alors il était pas au départ, il est arrivé après, mais apparemment c'est un ajustement, ce sera les mêmes intras, mais pas trop. Alors déjà, c'est un peu... On sait pas trop s'il y a une différence ou pas, mais vu qu'on m'a dit qu'il faut changer le titre, il faut mettre Crinacle dedans, ça veut dire que le réglage, c'est celui que Crinacle a proposé. Et... bah, je comprends pas pourquoi Crinacle, qui est un monsieur qui semble particulièrement exigeant avec des critères à bien à lui, on va dire, on va être gentil de cette façon-là, mais en gros, je suis pas d'accord avec ses reviews. Bah là, du coup, je comprends pas du tout le partenariat. On est sur des intras qui sont pas intéressants, avec un ajustement des fréquences qui ont été fait de sa part, qui n'est pas intéressant. En plus de ça, c'est sensible à la source, donc en plus de ça, selon les intras, c'est encore plus horrible. Enfin, selon la source sur laquelle vous le mettez. Mais c'est pas beau. Du coup, quel est l'apport? Est-ce que ça veut dire que c'était encore pire au départ? Ou est-ce que ça veut dire que KZ ne maîtrise pas du tout ça? Et que, bah, du coup, ils ont essayé de faire en sorte de les vendre. Je sais pas. Mais il y a beaucoup mieux ailleurs. Ce qui fait qu'on termine pas l'année sur une bonne note. Je vous conseille de regarder plutôt les autres intras, notamment les MDN10 qui, franchement, sont très très cool pour des intras à ce prix-là. Et si vous voulez bien démarrer la Chifi avec des bons intras de base. Et puis, bah, dans tous les cas, si... y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, ça fera plaisir, et on se dit à bientôt pour de nouveaux tests l'année prochaine. Je ferai une petite vidéo de bonne fête pour finir, mais ce qui fait que j'espère que vous profitez bien, et dites-moi si vous allez offrir un petit peu des petites choses, ou si vous avez prévu de commander des choses particulières pour Noël, ou après Noël, ou avec l'argent de Noël. Allez, ciao à tous, et à bientôt.